Voici la traduction intégrale en français, en préservant l'ordre et le contenu du Rotero. Les Chevaliers du Zodiaque, la saga de Zeus chapitre 19, l'homme qui a les points du soleil. Seiya, avec Shiryu, parviennent à quitter la troisième zone et arrivent dans un nouvel endroit. Cependant, le Pégase, effrayé, se demandait « Qu'est-ce que c'est ?» D'innombrables cadavres d'empereurs sont éparpillés ici. Et le dragon disait « C'est la forteresse des dieux au paradis, là où se trouvent Athéna et les autres. On dirait qu'ils ont été vaincus. Celui qui a fait ça doit être Shaka. » À ce moment-là, quelqu'un s'approchait et affirme que Shiryu avait raison dans sa supposition. Le guerrier qui arrive là est le général des 13 disciples de Zeus, le premier disciple, dieu du soleil sans borne Apollon. Le premier disciple empereur apparaît de façon surprenante et dans ses bras il portait le chevalier d'or Shaka de la Vierge. Son armure d'or était en morceaux et Shaka était sans vie. Apollon prend alors la parole pour ouvrir la voie juste devant. Méphisto, ou plutôt Shaka, a combattu vaillamment en tant que chevalier d'Athéna. Il a affronté 10 empereurs et moi, l'un des 4 empereurs divins. Vous devez lui offrir des funérailles dignes. Seiya et Shiryu sont surpris. Alors Shaka de la Vierge a lui aussi perdu la vie en affrontant les serviteurs de Zeus, disait le Pégase. Pardon, Shaka, nous n'avons pas le temps de te pleurer maintenant. Et Shiryu complète. À la place, nous promettons de porter la volonté de vous tous et de protéger Athéna et la terre-mère. Les 2 chevaliers de bronze se placent devant Apollon, l'empereur du soleil. Le guerrier céleste disait, Athéna fait partie des 12 dieux olympiens, elle a franchi la porte du soleil et est entrée dans le jardin sacré, qui appartient aux dieux depuis des millénaires. Si vous voulez la rejoindre, vous devrez me vaincre et passer par la porte du soleil, qui est l'unique entrée vers le monde sacré. Shiryu disait à Seiya, c'est un adversaire que même Shaka n'a pas pu arrêter. Nous n'avons pas le temps. Nous devons, tous les deux, lancer nos capacités les plus puissantes en même temps. Seiya, en attaquant cet homme par la droite et par la gauche et en courant derrière lui, l'un de nous pourra probablement franchir la porte. Le chevalier de Pégase répond qu'il a compris. Celui qui parvient à passer laisse celui qui est resté derrière et rejoint Athéna. À cet instant, Shiryu et Seiya s'élancent et les chevaliers utilisent leurs attaques. Le rose en colère du dragon et « Donne-moi ta force, Pégase ». La comète de Pégase. Ses coups se dirigent vers Apollon, qui ne bouge même pas. Soudain, un puissant cosmos ardent émane du corps de l'empereur, projetant les 2 chevaliers de bronze en arrière et détruisant complètement leurs armures. Seiya, blessé, se demandait « Que se passe-t-il » Rien qu'en nous approchant de la porte de feu, nous avons été repoussés. Ce type n'a même pas bougé un doigt. Et Shiryu disait « Nos armures ont disparu en un instant, comme si elles avaient fondu. C'est comme s'il y avait un mur invisible de feu autour de ce type. » L'empereur Apollon expliqua alors « C'est la flamme fence, la barrière flamboyante. Ces flammes sacrées en train de brûler à la porte du soleil viennent de mon aura, de mon cosmos palpitant, et c'est pour cela que j'ai été honoré du titre de Dieu du soleil. Même si vous ne pouvez pas la voir de vos propres yeux, la paroi flamboyante se propage à l'infini avec la porte du soleil en son centre. Vous avez été bien imprudent en vous enfonçant vous-même droit dans le soleil brûlant. Tant que vous ne m'aurez pas vaincu, mon cosmos ne s'arrêtera pas et les flammes de la porte du soleil ne s'éteindront jamais, toujours prêtes à réduire leurs ennemis à néant. Vous, chevalier, n'atteindrez jamais l'autre côté. » À ce moment, même sans son armure, Seiya fonce sur l'ennemi. Il disait « Alors j'irai là où ton cosmos n'arrive pas. » Soudain, on voit une boule de feu qui fonce sur le Pégase, atteignant le corps de Seiya, qui s'embrase un instant. Le Pégase retombe alors au sol et Shiryu, voyant cela, s'inquiète pour son ami. Apollon révèle que tout cela est inutile. Au paradis, il n'existe pas d'endroit où mon cosmos ne peut pas atteindre. Peu importe la distance, mon cosmos deviendra une bête brûlante, prête à attaquer tout intrus. Les 2 saints de bronze disaient alors « Il fait très chaud ». C'est son cosmos qui s'étend de plus en plus, consumant tout. C'était le cosmos ardent d'Apollon. Cependant, soudain, une puissante haleine glacée commence à envahir cet endroit. Celui qui arrive là est le chevalier du signe Yoga. Il disait « J'ai perfectionné le zéro absolu dans le combat contre Triton. Maintenant, avec ce pouvoir glacé ultime, moi, Yoga du signe, je te montrerai que je peux geler même le soleil. » Apollon est surpris. Il existe donc un autre homme, en plus de Triton, capable de manipuler des attaques au-dessus du zéro? Mais cet amas de pouvoir glacé ne peut pas me faire reculer. Je suis celui qui possède les points du soleil. Yoga est stupéfait. Mais quoi? C'est impossible. Mon pouvoir glacé est converti par le cosmos de ce type et devient un pouvoir chaud. Yoga tente de se défendre, mais
Comme ce fut le cas pour Seiya et Shiryu, le chevalier du cygne finit par voir son armure de bronze complètement détruite. Après cela, le guerrier chute au sol, juste devant ses amis. Shiryu s'inquiète, ce n'est pas possible. Ce type, Apollon, il est très fort. C'est le général qui se trouve au-dessus de tous les empereurs. C'est la première fois que nous affrontons un ennemi comme celui-là. Seiya révèle, si ça continue ainsi, nous ne parviendrons même pas à mettre un pied à l'intérieur des portes du paradis. Cependant, soudain, deux guerriers arrivent en disant « Intéressant, ce cosmos brûlant pourrait-il être efficace contre l'oiseau de feu immortel? Voyons voir. » Ceux qui arrivent là sont Ikki du Phénix et son frère Chant d'Andromède. Apollon dit « C'était attendu. Tu es venu aussi cette fois? Faust. Non content d'être un humain, tu restes le même. Dans cette ère aussi, tu vas aller contre la volonté du paradis et tu combattras pour la terre. » Ikki répond alors « Apollon, j'ai entendu dire que vous tous, empereurs, avez été un jour des humains nés sur terre. Alors, pourquoi soutiens-tu la destruction des humains qui sont tes frères et t'es-tu encore fait le laquais des dieux? Ce sont des actions qui trahissent les gens qui y vivent. Le battement d'ailes du phénix va soumettre ce cosmos pollué. Prends ça, les ailes du phénix. » Ikki attaque avec son coup oiseau du phénix. Cependant, l'empereur du soleil, Apollon, se défend d'une seule main. Le pouvoir du phénix se retourne contre Ikki, qui est surpris. Mais quoi? Il a été capable de repousser mon attaque avec toute ma puissance si facilement. Chant, à ce moment, utilise ses chaînes et dit « Attention, mon frère !» Le chevalier d'Andromède tente de les protéger avec la technique de la défense circulaire, mais ce fut en vain. Chant comme Ikki sont pris par le pouvoir brûlant d'Apollon et leurs armures sont complètement détruites. Le disciple de Zeus, l'empereur Apollon, était intact face au chevalier de bronze blessé. Il prend alors la parole, « Vous pourriez simplement arrêter? Vous avez senti le temps passer. Il ne reste pas plus de 2 jours avant la réussite de la nouvelle ère Genèse sur Terre. Si vous, avec Athéna, vous rendez, vous pourrez peut-être survivre. » Yoga dit, « Nous ne pouvons pas faire ça. Cet homme est très fort. Si cela continue, même en nous unissant, ça ne suffira pas. » Cependant, Seiya répond, « Mais si, nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Saori avance seul en territoire ennemi. » Shiryu révèle, « Si nous faiblissons ici, nous perdrons notre droit d'être chevaliers. » Ikki demande, « Quel sera l'avantage d'échapper à la destruction pour vivre seul dans le nouveau monde? » Chant disait, « Nous avons promis devant l'âme des chevaliers d'or qui sont morts que nous nous occuperions du destin de la terre et d'Athéna. » Yoga complète alors, « Nous avons des compagnons qui croient en nous et qui nous attendent sur la terre, qui est sur le point d'être détruite. » Seiya élève son cosmos. Il disait, en pensée, « Nous écraserons définitivement l'ère New Genèse et protégerons ce monde avec Athéna. » Ne manquez pas le prochain chapitre des Chevaliers du Zodiaque, la saga de Zeus, ici sur la chaîne. Et rappelons, les amis, que cette histoire a été écrite et dessinée par le fan Hiru Sakamihara sous forme de doujinshi au début des années 2000. Et, les amis, partagez cette vidéo avec vos amis fans des Chevaliers qui ont toujours voulu savoir à quoi ressemblerait la tant rêvée saga de Zeus. Enfin, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci, salut, on est ensemble et à la prochaine. Avez-vous déjà senti le cosmos?